Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage avec le tarot, plus spécifiquement pour les béliers et toutes les personnes sous le signe du bélier, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou encore le signe de Vénus. Peut-être aussi êtes-vous là parce que vous souhaitez en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur sous le signe du bélier. Pourquoi pas? Alors, bienvenue à vous également, bien sûr. Dans ce tirage de tarot, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie au quotidien en général, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre relation amoureuse ou de vos amours, de vos relations affectives, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'octobre. Déjà, pouvez-vous y croire? C'est fou. On va aller voir aussi deux messages de l'oracle de l'heure des sorcières. Par la suite, je vais vous apporter 3 cartes complémentaires en lien avec le tirage et pour chacun des décans, une carte conseil avec l'oracle message de ton âme. Si vous appréciez cette vidéo, merci de liker, de commenter, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir, et c'est grâce à vous, et de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter à leur tour les vidéos. C'est également un tirage général, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui fait du sens en rapport avec ce que vous vivez, avec votre situation présente durant le mois d'octobre et peut-être, pourquoi pas, revenir à la fin du mois pour voir qu'est-ce qui s'est manifesté, que vous avez peut-être pas, après ma barre, pris pour quelque chose qui allait de soi ou en tout cas qui vous y était destiné. Comme à mon habitude, je vais commencer avec un petit récapitulatif concernant le mois dernier pour vous les béliers, à savoir avec quelle carte est-ce que vous avez terminé ou que vous, en fait, vous allez terminer le mois de septembre, et c'est avec le 7 de denier. Donc, c'est une carte qui vous parle que ben, vous aviez bien travaillé, mais que là, vous êtes en attente de la récolte de ce que vous avez semé. Pendant ce temps-là, pendant que vous êtes dans l'attente, ben, vous pouvez avancer vers autre chose, peut-être voir à la suite des choses de qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement. On va commencer avec le message des sorcières, en fait les deux messages, et vous avez comme premier message de l'heure des sorcières la carte numéro 4, le 4 qui parle de stabilité, d'équilibre, et ici cette carte parle de purification. Donc c'est vraiment un signe indéniable pour purifier autant votre esprit, votre corps que votre âme. On vous conseille de commencer par votre esprit en filtrant toutes les pensées négatives pour les remplacer par bien sûr, vous l'aurez compris, par des pensées plus positives. Tout ce peut-être qui vous contraint, les croyances limitantes, etc., ou même les pensées négatives envers autrui, filtrez ça. Concernant votre corps, peut-être qu'une alimentation plus saine pour vous sentir mieux, pour avoir plus d'énergie serait nécessaire. C'est vous qui savez si vous êtes plus attiré peut-être vers la malbouffe que vers la nourriture plus saine. Fait que tranquillement peut-être incorporer plus de bonne nourriture et d'éliminer tranquillement. Pas à tout jamais, parce que ça fait toujours du bien de temps en temps un bon burger avec une frite, mais peut-être de couper si c'est excessif dans votre vie et de purifier votre âme en examinant bien votre entourage, les gens autour de vous que vous aimez, pour déterminer si vous en avez, quelles sont les relations qui sont toxiques et pour lesquelles vous devriez commencer aussi à prendre vos distances par rapport à ces personnes-là. Comme deuxième message de l'ordre des sorcières, vous avez la carte de la préparation avec le numéro 20. Le numéro 20 qui parle aussi d'union, qui parle d'amour inconditionnel en fait. Et ici, on veut vous dire que c'est le moment pour vous d'élaborer un plan.
que vous avez certainement une idée d'entreprise ou peut-être de rénover la maison, de partir en voyage, de préparer une célébration prochaine, un baptême, un mariage, une fête d'anniversaire, mais peu importe, on vous conseille de prendre le temps de rédiger les étapes nécessaires de votre projet, de préparer vos bagages si vous partez en vacances, de voir de quoi est-ce que vous allez avoir besoin pour ce voyage-là en particulier. Peut-être d'organiser, comme je vous disais, pour une célébration, votre maison ou la chambre du bébé si vous êtes en voie de donner naissance. L'idée générale, en fait, c'est de vraiment réfléchir aux aspects de votre vie qui bénéficieraient de faire des préparatifs et des plans. Peut-être même de celui qui va vous permettre d'entamer la purification de votre esprit, de votre corps et de votre âme, de le mettre sur papier. Peut-être que ça va vous motiver davantage ou en tout cas, l'idée va être plus claire dans votre tête. Dans la vie quotidienne, au mois d'octobre, vous débutez avec la tempérance. En passant, vous avez 4 majeurs dans le tirage du mois d'octobre, ce qui est quand même beaucoup pour un tirage à 8 cartes, quoique là, vous en avez 9 parce qu'il y en a une de plus qui est sortie dans votre sphère professionnelle, mais il reste que 4 cartes sur 78 cartes que comporte le tarot, c'est beaucoup. Donc ici, les cartes majeures veulent attirer votre attention et peut-être aussi ici qu'il y a certaines leçons de vie, si ça vous correspond, des leçons de vie que vous n'avez pas encore intégrées, que vous ne manifestez pas encore à 100% dans la matière. Donc, portez attention à ces cartes-là. La tempérance, je voulais vous dire aussi, ben, vous avez 3 épées, vous avez un bâton et une coupe. Compte tenu du fait qu'il y a 4 majeurs, c'est plus ou moins équilibré. Vous n'avez pas de carte de denier. Les cartes de denier qui parlent de la matérialisation des choses, qui parlent vraiment oui, de santé, de vos ressources, des ressources matérielles, financières. Donc, avec la tempérance ici qui se présente pour vous conseiller en fait de tempérer vos ardeurs, de trouver votre centre concernant les forces qui s'opposent en vous et qui vous affectent pour retrouver plus d'harmonie dans votre vie, mais à l'intérieur de vous également. Plus de paix, plus de sérénité pour vous sentir bien, ben oui, avec vous-même. L'équilibre, elle ne se crée pas tout seul non plus. On doit constamment l'ajuster au fil du temps, au fil des journées, au fil des événements et des circonstances qui se présentent à nous pour revenir à notre centre, surtout quand on fait face justement à des situations peut-être comme un débordement dans notre comportement ou nos opinions, quand nos paroles parfois dépassent notre pensée. Si vous ne savez pas à ce moment-ci, au mois d'octobre, quelle direction prendre dans votre vie, ben peut-être que vous devriez envisager de regarder au-delà de votre zone de confort et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. D'autant plus qu'on a le pendu juste en dessous de la tempérance, mais on va y revenir. Tout en restant, ben oui, le plus authentique possible à vous-même, à vos valeurs, vous demandez aussi peut-être comment vous pouvez apporter plus de valeur dans votre vie. Parce qu'on vous invite ici avec le diable à changer quelque chose dans votre vie. Peut-être d'abandonner une mauvaise habitude, un schéma répétitif, peut-être même d'auto-sabotage ou d'une croyance limitante et dévalorisante pour vous. C'est sûr que vous êtes libre à 100% de faire comme bon vous semble, mais responsable aussi à 100% des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. On vous invite également à sortir de votre zone de confort comme la tempérance vous le demande. Pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie et trouver votre centre, avoir plus d'harmonie, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir y arriver. Et pensez à prendre le chemin le plus difficile
plutôt que la facilité. Parce que c'est le plus difficile des chemins qui va vous conduire vers une meilleure destination. Donc, évitez les tentations hein, avec le diable euh, en chemin là, qui pourraient survenir au cours de votre route. Parce que vous allez avoir aussi un combat, en tout cas, à mener. Vous êtes probablement empêtré dans une situation qui vous confronte à vos démons, hein, comme le diable nous le démontre. Mais vous pourriez certainement remporter la victoire en adoptant un comportement peut-être peu recommandable, ce qui ferait en sorte que cette victoire-là, elle serait peu valeureuse, puis possiblement qu'elle va engendrer des impacts douloureux pour vous. Donc, on vous conseille de limiter les dégâts plutôt, hein, de comprimer votre colère, de vous tempérer pour en sortir avec le moins de blessures possible. N'oubliez pas hein, qu'avec le diable, on vient de vous dire que vous êtes 100% libre de vos faits et gestes, mais vous êtes 100% responsable aussi de ces agissements-là et des répercussions que ça va comporter dans votre vie. Vous savez, parfois, en même temps, il est préférable de se retirer plutôt que de rester dans une bataille ou un conflit quand on se rend compte hein, que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Et bien que vous soyez engagé envers votre objectif, votre défi va consister à trouver les bons mots, à tempérer encore une fois vos mots, à comprimer votre colère, pour pas exprimer justement ce que vous préféreriez peut-être ravaler par la suite. Supposez pas non plus que votre vérité est celle de tout le monde. Votre vérité, c'est la vôtre, puis elle est bonne pour vous. À chacun sa vérité. Donc, assurez-vous d'avoir examiné la situation dans son ensemble, d'autant plus encore une fois que vous avez le pendu. Ne jetez pas non plus dans la bataille, là, tête baissée. Dans cette bataille-là, en ayant aussi le jugement facile, parce que le cavalier d'épée, il a tendance à avoir le jugement facile, puis à être assez dur dans ses jugements d'ailleurs. Au niveau de votre relation amoureuse, là, vous êtes à l'arrêt, possiblement parce que vous êtes dans le doute par rapport à votre relation, ou donc il y a eu une contrariété. Et c'est un peu comme si vous vous demandiez si si vos efforts en valent la peine. Un peu comme ici, hein, avec le 5 d'épée qui vous dit de vous retirer d'une bataille quand le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, soyez patient, appliquez la tempérance, laissez la situation se dénouer par elle-même. Laissez la vapeur retomber suite à un conflit, par exemple. Parce que là, vous êtes comme en train aussi de lâcher prise, d'abandonner une partie de vous-même pour laisser émerger une nouvelle façon de voir votre vie en général, mais possiblement, bien sûr aussi, votre relation. Au niveau professionnel, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui attise votre flamme intérieure, votre passion. Vous pouvez aussi avoir tellement d'options ou d'idées dans votre tête au point d'être perdu dans vos pensées plutôt que de passer à l'action, hein? Un peu comme si vous vous sentiez retenu d'avancer. Alors qu'on vous conseille de mettre ce quelque chose-là en route. De choisir, hein, parce que les amoureux ici nous parlent, oui, d'amour inconditionnel, mais de faire aussi des choix de cœur, mais de faire un choix. Donc ici, on vous conseille de mettre cette idée, ce désir, cette flamme qui attise à l'intérieur de vous, de choisir l'option qui est la plus en concordance avec votre cœur et avec cette flamme justement qui est attisée et avec votre passion. Ne craignez pas non plus à ce qu'on s'attende que tout soit parfait du premier coup. Laissez vos peurs dans le placard. Persévérez plutôt, puis donnez le meilleur de vous-même. Faites pas les choses à moitié, puis abandonnez pas non plus pour passer à autre chose avant d'avoir terminé. Terminez ce que vous avez commencé.
Voyez le processus comme un apprentissage, hein, comme une expérience. Il ne s'agit pas non plus d'atteindre, comme je vous disais, la perfection, mais d'y mettre le meilleur de vous-même. Parce que là, vous êtes possiblement en ce moment à procrastiner, et je pense que vraiment que c'est à cause des petits diables, hein, vos petits démons vous retiennent avec vos tendances, vos mauvaises habitudes. Et là, vous avez tendance à remettre à plus tard ce que vous devriez commencer maintenant. Parce que c'est ce qu'il vous dit, le valet de bâton aussi, de commencer maintenant, de arrêter de remettre à plus tard. Mais peut-être que c'est parce que vous avez la difficulté à faire votre choix, que l'amoureux vous impose, parce que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'options, puis là, vous avez de la difficulté. C'est peut-être ça qui fait que vous procrastinez à ce moment-ci. Hein, vous êtes comme pas sûr, vous êtes dans le doute aussi, dans le doute de vos relations, mais dans le doute de votre vie en général. Je suis tellement pas surprise que la carte de la purification soit là. Vous avez vraiment besoin de vous nettoyer l'esprit, le corps et même votre âme, et de préparer, de planifier vos projets. Ça va vous apporter plus de sécurité et probablement aussi, voilà, faire obstruction à tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que ici, le 2 d'épée, il vous demande lui aussi de faire un choix final et d'y donner suite à ce choix-là. Il y a une situation pour laquelle qui traîne dans le fond depuis un certain temps. Puis peut-être que vous vous obstinez aussi à ne pas la régler. Hein, peut-être à cause d'une tendance à la procrastination, puis à rester dans l'immobilité, à rien faire. Mais vous devez quand même trancher en étant cette fois-ci aussi objectif possible que possible, hein? Logique, puis sans laisser vos émotions ou vos sentiments dicter votre choix. Mais ça, c'est dans une situation que vous savez que ça traîne, que vous devez la régler. Parce que dans le fond, là, ici, vos émotions puis vos sentiments, ils vous aident pas du tout, au contraire. Ils vous empêchent de voir la situation clairement. Donc, soyez plus rationnel pour cette situation en particulier. Et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'octobre? Ça va être magnifique parce que là, vous allez avoir compris qu'il est nécessaire de plonger dans la vie avec les yeux, mais grands ouverts, à différencier quand est-ce que vous devez prendre une décision rationnelle et quand est-ce que vous devriez, au contraire, prendre une décision plutôt avec votre cœur, avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous drive, hein, qui vous motive à avancer. C'est aussi le valet de coupe, c'est un coup de coude, hein, à écouter aussi votre spiritualité, votre intuition aussi, en vous reliant à vos rêves, à vos désirs, à écouter dans le fond votre petite voix intérieure, puis à vous exprimer dans la forme la plus naturelle pour vous. Peut-être en vous servant d'activités liées à l'imagination, ça pourrait vous aider. Hein? C'est pas toujours obligé d'être que la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être ce que vous aimez faire, hein? Ce pourquoi vous avez un don puis que c'est naturel pour vous, ça va vous aider. Donc, ouvrez-vous à des nouvelles idées parce que c'est ce qui fait le pendu, hein? Il est immobilisé, il est à l'arrêt, mais c'est pour percevoir les autres opportunités, voir aussi d'autres perspectives dans le fond, d'autres façons de voir, de penser, de vous ouvrir aussi aux nouveaux projets qui se présentent à vous, puis à votre curiosité. Laissez-vous aussi porter par le courant. Laissez la vie vous apporter ce qu'il y a le mieux pour vous. On va aller voir en complémentaire avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme autre message, les béliers, pour ce mois d'octobre. Ben oui, on vous parle de problèmes. C'est certain que vous avez des problèmes à régler parce que vous devez vous temporiser, hein, comprimer un petit peu vos ardeurs pour pas faire des choses que vous pourriez regretter, hein, de pas laisser toutes les tentations de vos petits démons
Mais vous savez que les nuages, en même temps, c'est éphémère des nuages, hein, ça passe. Et c'est probablement pour ça aussi que vous êtes dans l'immobilité, hein, parce que oui, au niveau du couple, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, hein, pour lequel vous êtes dans le doute. Fait que c'est normal. C'est une petite problématique, mais comme vous savez, les nuages ne restent pas, hein, ils passent dans le ciel, ils ne sont pas là pour rester. Moi, je dirais que ça va être la fin de toutes ces difficultés-là que vous vivez au mois d'octobre, de vous purifier, de faire votre nettoyage, de vous préparer aussi, de préparer vos plans. Ça va vous aider à faire vos choix de cœur, à régler cette situation-là ici que vous laissez traîner définitivement pour vous amener vers autre chose, hein, justement, à, à plus exprimer, à vous exprimer d'une façon plus naturelle. Ça peut être la communication, hein? C'est possible que vous êtes une grande communicatrice, un grand communicateur, mais pensez à ce qui vous vient naturellement, qu'est-ce que vous avez de la facilité à faire et que vous aimez. Et pas qui est nécessairement facile à faire, mais qui est facile pour vous, que vous êtes bien là-dedans. Et on vous parle de contact. La carte de contact, c'est le rapprochement au niveau souvent affectif, relationnel, ça peut être au niveau des amitiés, mais il y a des rapprochements qui vont avoir lieu. Moi, je pense que c'est vraiment en lien avec votre relation, puisque pour l'instant, vous êtes comme à l'arrêt, à essayer de voir est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que vous mettez des efforts dans cette relation-là pour rien? Pour les célibataires, ça pourrait parler aussi quand même de rencontres, hein? Puisque vous êtes aussi à l'arrêt, à réfléchir, à voir d'autres avenues, d'autres façons de voir, ça pourrait être d'apporter une approche différente dans votre relation pour pouvoir vous retrouver, pour avoir plus de proximité. C'est ça que ça veut dire le contact. On retrouve son intimité à deux. Fait que moi, je pense que vraiment, vous allez être capable. C'est peut-être ça qui traîne de plus longtemps. Vous saurez peut-être me le dire dans les commentaires. Mais il y a 2, 3 possiblement situations ici différentes pour vous. Donc, adaptez oui, à ce que vous vivez, à votre situation. Le conseil de ton âme, avec l'oracle de ton âme pour le premier décan, on vous parle de voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie. On vient de vous le dire, de ne pas aller à contre-courant, de vous laisser porter, de vous laisser bercer par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. On vous disait aussi hein, que à la fin du mois, vous allez avoir appris à plonger dans la vie avec les yeux grands ouverts, mais c'est en même temps d'être attentif aux signes que la vie vous envoie au quotidien sur votre chemin, dans votre vie. Pour les béliers du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Quand on est en conscience, oui, on est vraiment à ce qu'on fait, à ce qu'on est en train de vivre. On se laisse pas distraire par nos pensées ou par quoi que ce soit. On met vraiment toute notre énergie, toute notre conscience dans l'action qu'on fait. Et ça vous permet de voir pourquoi vous le faites. Et ça libère aussi votre esprit. C'est une façon aussi de vous purifier. Ça libère votre esprit, puis ça vous rend disponible à ce que vous êtes en train de faire. Puis peut-être que même de nouvelles idées pourraient surgir parce que votre mental n'est pas en action. C'est plutôt votre conscience. Pour les béliers du troisième décan, quel est le message de ton âme? Vibrer, lève-toi,
Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On en a parlé et beaucoup aussi avec votre valet de coupe en vous exprimant naturellement. En faisant ce qui vous passionne, ce que vous aimez. De cette façon-là, vous êtes ancré à vous-même, vous êtes aussi ancré à la terre. Et vous êtes connecté aussi avec l'univers. Donc, laissez, hein, on vous disait de laisser votre flamme, vos passions avec le cavalier de bâton, hein, de faire quelque chose qui vous anime. Dans la vie professionnelle, oui, mais aussi dans votre vie en général. Donc, laissez-vous porter, vous aussi, on vous dit encore de vous laisser porter par le courant, un peu comme le premier décan. Si vous n'avez pas regardé les 3 conseils de votre âme, je vous dirais que vraiment, peut-être qu'il y en a une qui pourrait s'adresser, oh mon Dieu, puis au dos de deck, on a encore se laisser bercer. Donc vraiment, ici, les béliers, laissez-vous porter par le courant, laissez-vous bercer par le vent, par les eaux de la vie. Ne forcez pas les choses, vous allez voir, tout va se mettre en place plus facilement, puis vous allez être beaucoup mieux avec vous-même. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce que je vous souhaite, que le meilleur pour chacun d'entre vous. Alors voilà ce que j'avais pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que ça va vous permettre de planifier, de préparer, de mettre en place des choses et d'avancer avec les yeux grands ouverts, les béliers. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous demande un like, un commentaire pour faire progresser la chaîne. Et je vous en remercie. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.